Coucou mes chanis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire. Eh bien oui, les enfants s'apprêtent en ce moment à regagner le lieu où ils apprennent. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous, aujourd'hui, vendredi 1er septembre, c'était la rentrée. Certains ont commencé, déjà j'ai vu les vidéos, des gens qui sont au Canada, ils ont commencé. Euh, je sais que la rentrée, elle est progressive et elle varie en fonction des pays. Donc, pour nous, c'était aujourd'hui. Et je peux vous dire que j'ai passé un mois euh, de stress. Dans le mois d'août, il était très stressant. Je peux dire que les vacances étaient stressantes pour moi, mais plus le mois d'août. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des astuces et des conseils pour pouvoir vivre le bonheur dans votre couple, même si celui-ci est un couple à difficulté. Certains diront, est-ce qu'il y a des couples sans difficulté? D'autres diront, il y a mon couple n'a pas de problème. Nous vivons la rose chez nous. Alors, gloire soit rendue à Dieu pour toutes sortes de couples qui puissent exister. Rendez gloire à Dieu si chez vous, il n'y a pas de difficulté, si chez vous, tout va bien. Mais moi, je sais qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais ces choses ça varie en fonction des couples et en fonction de la maturité des personnages du couple. Donc, le monsieur ou la dame. Donc, ça varie en fonction de la maturité de chacun. Il y a des gens qui peuvent s'énerver pour un problème X et d'autres qui trouvent que ce problème est enfantin. Et d'autres, donc, chacun de nous a des difficultés qu'il doit remporter. Mais qu'à cela ne tienne, il est possible de vivre le bonheur, même si vous avez toutes ces difficultés. Il suffit de fixer votre regard vers le Seigneur. Oui, j'insisterai toujours sur ça parce que je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie et je crois que c'est possible pour tout le monde, surtout pour ceux-là qui veulent, qui ont décidé de rester mariés dans leur vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire. Je vais parler de la rentrée scolaire parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais je sais que c'est un sujet parfois un sujet qui fait polémique dans le couple ou encore un sujet qui vient arracher le bonheur, qui vient arracher le sourire à certaines personnes. Je viens de vous dire que j'ai passé 2 mois de stress contrôlé, je vais dire ça comme ça, de stress contrôlé, mais le dernier mois, donc le mois d'août, était un peu plus mouvementé parce que il faut dire que lorsque les enfants sont allés en vacances, j'avais des challenges que je voulais normalement atteindre. Je me suis mise des objectifs à atteindre et par rapport aux enfants et par rapport à moi. Donc, il y a des choses que je devais mettre en place pour pouvoir permettre aux enfants de s'en sortir dans l'année qui suit. Il faut dire que au fur et à mesure que les jours avançaient, le stress montait davantage. Donc, des objectifs que je m'étais fixés, je veux dire la réalité, la vérité. Il y a des choses que j'ai vu bouger et il y a d'autres que j'ai pas vu bouger. Mais il faut dire que c'était un sujet qui m'a vraiment tenu pendant les vacances. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous. Peut-être qu'il y a des parents aussi qui ont eu ce souci. Par exemple, l'année scolaire, peut-être de vos enfants, ça n'a pas été et vous avez voulu rattraper certaines choses pendant les vacances. Et vous dites aujourd'hui, est-ce que ça va tenir l'année prochaine? Bon, maintenant que l'année a commencé, est-ce que ça va tenir? Vous posez beaucoup de questions, mais j'aimerais vous dire tout juste que sachez que comment dire ça? Vos questions ne vont pas vous faire du bien. Ça ne va pas vous faire du bien parce que vous allez passer le temps à ressasser ce qui s'est passé l'an dernier et vous risquerez de ne pas vivre ou faire vivre vos enfants l'année qui va commencer maintenant ou qui commence maintenant. Pour nous, par exemple, ça a commencé aujourd'hui. Pour vous, ça va commencer peut-être après. Donc, il est bien beau de voir les lacunes que nos enfants ont, mais et d'essayer de pallier à ces lacunes. Mais ne vous foutez pas trop de pression, comme moi j'ai eu la pression. Parce que, vous savez, il y a ce que vous êtes capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire. Moi, je me suis fixé des objectifs pour atteindre certaines choses. Et j'ai vu beaucoup de choses qui ont bougé. Autrefois,
j'allais dire que rien n'a été parce que je sais que l'être humain se penche toujours sur le négatif. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et ce que j'attendais vraiment, vraiment, cette chose, je n'ai pas pu l'avoir. Mais je bénis le Seigneur de ce que on est sur le point, sur le chemin pour atteindre cette chose. Donc, c'était des trucs qui devaient me permettre, comme une preuve que je devais apporter à l'école pour pouvoir revendiquer certaines choses au travers de mes enfants. Et j'ai été abattue quand même parce que au fur et à mesure que les jours avançaient, je me disais, est-ce que je vais atteindre cet objectif? Et la pression était là, la pression était là. Donc, j'ai passé 2 mois, 2 mois où non-stop, où je travaillais sérieusement avec les enfants. Et le mois qui suivait, dans le dernier mois déjà, celui de août, je commençais moi-même à me sentir mal parce que ce que je voulais atteindre, je ne voyais pas ça, mais j'avais confiance au Seigneur. Je disais, c'est pas grave, ce qui arrive, arrive. J'ai fait ce que je peux faire, le Seigneur va faire le reste. Et je suis aujourd'hui en paix dans le sens où je comprends que je n'ai pas la science infuse. Et je ne suis pas Dieu pour pouvoir permettre certaines choses. Je peux me tracasser, comme on dit, la foi active, faire certaines choses pour voir les lignes bouger. Mais comment dire ça? La manière avec laquelle ces choses vont bouger ne dépendent pas de moi, mais ça dépend du Seigneur. Voilà pourquoi je vais encore revenir sur ce verset qui dit que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Donc, le temps, c'est quoi? Celui où tu mets pour travailler avec ton enfant, pour pouvoir faire certaines choses. Mais seul Dieu sait. Non, en fait, je veux dire que la foi agissante, ce serait le moment où tu travailles durement avec tes enfants. Et le Seigneur lui-même, il sait le temps opportun où les choses vont changer. Et il connaît également à quel moment il va permettre que la circonstance se mette en place pour pouvoir voir cette chose que tu revendiques. Ce que vous devez comprendre, c'est que la rentrée scolaire arrive peut-être pour vous, pour nous c'est déjà arrivé. C'est le moment pour nous de fléchir les genoux pour pouvoir prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec difficulté, c'est l'occasion pour vous de prier. S'ils n'ont pas de difficulté, c'est également aussi l'occasion pour vous de prier parce que, vous savez, on confie nos enfants à des personnes. Ce ne sont pas nos parents, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas un membre de ta famille, c'est des personnes que toi et moi, nous ne connaissons pas. C'est des personnes qui peuvent décider de faire ce qu'elles veulent à nos enfants et puis basta. Donc, c'est le moment pour nos parents de pouvoir fléchir les genoux, pour pouvoir remettre nos enfants dans les mains du Seigneur, de telle sorte que les enseignants qui auront la charge de nos enfants, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont mettre les mains sur les têtes? Tout ce qu'ils pourront faire, la manière de traiter nos enfants, on ne peut pas avoir aujourd'hui, je suis en train de dire, je ne peux pas être en même temps chez moi et être à l'école en train de surveiller mon enfant. Il faut dire que la plus petite n'a pas commencé aujourd'hui parce qu'elle avait un devoir à l'hôpital, mais les autres ont commencé aujourd'hui. Et dans ma prière, je disais, Seigneur, je ne peux pas être en même temps ici et surveiller mes enfants là-bas. Donc, je confie mes enfants à toi. Toi qui connais qui sont les enseignants, toi qui connais qui est le staff scolaire, c'est à toi de prendre soin de ces enfants. Même lorsqu'ils seront en train de jouer dans la cour de récréation, comment ils vont se comporter vis-à-vis de leurs amis, comment les amis vont se comporter vis-à-vis de comment ça s'est passé. Ça, je confie ça au Seigneur parce qu'on n'a pas la science infuse et on ne peut pas être en même temps chez nous et en même temps là-bas. On ne peut que faire confiance à ces enseignants de manière aveugle. Maintenant, imaginons que ces enseignants vers qui nous allons laisser nos enfants, ce n'est pas, je mets entre griffes, ce sont des enseignants qui ont, qui je ne sais pas quoi que ce soit. Voilà. Comment vous pouvez faire pour pouvoir changer le cours des choses? Il n'y a que le Seigneur seul qui est capable de faire certaines choses, qui est capable de faire tout en ce moment pour vous.
Il n'y a que lui qui peut vous protéger et protéger vos enfants. Parce que si vos enfants sont atteints de quoi que ce soit, s'ils sont malades ou quoi que ce soit, vous-même parents, vous serez vous aussi atteints. Parce qu'on a vu, moi je ne sais pas pour vous, mais moi quand mes enfants sont malades, j'ai l'impression que moi-même je suis malade. Si mon enfant a la toux, parfois même quand il n'arrive pas à tousser, c'est moi qui touche, je dis non, et c'est moi qui suis en train de tousser. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais franchement, c'est des attitudes que je n'avais pas lorsque je n'avais pas d'enfant. Je ne pouvais pas comprendre ces choses. Et aujourd'hui, je peux comprendre quand une maman s'est plaint parce qu'on tape son enfant. Ou bien parce qu'on dit des paroles méchantes à son enfant. Vraiment, quand tu mets au monde, ce test-là vient t'habiter. C'est vrai que même ceux qui n'ont pas pu mettre au monde ont déjà ça en eux parce que nous, les femmes, nous avons tout ça. Mais c'est encore plus développé pour celui-là qui voit son enfant, qui a des lacunes ou quoi que ce soit. Et tu ne peux pas faire quoi, tu ne peux pas être à la place de ton enfant. Tu ne peux même pas, tu dis à l'enfant, mais comment tu n'arrives pas à comprendre telle chose? Tandis que pour l'enfant, c'est une difficulté. Mais tu ne sais pas quoi faire. Donc, on a besoin du Seigneur dans ces cas pour pouvoir protéger nos enfants. Protéger nos enfants là où ils vont. Protéger nos enfants avec qui ils vont jouer. Comment ça se passe les journées. Ils passent presque tout leur temps à l'école. Ils rentrent seulement le soir. Pour les miens, par exemple, ils sont à la maison à partir de 18h ou encore 17h. Le plus grand, ils rentrent tard. Et l'heure même pour pouvoir réviser, je les plains même parce que nous, à l'époque, on ne rentrait pas aussi tardivement. On avait le temps pour pouvoir faire nos exercices, nos devoirs à la maison. Mais en ce qui concerne nos enfants, c'est plus le cas. Donc, l'heure de rentrée, ils sont tellement fatigués parce qu'ils ont passé toute la journée à l'école et ils arrivent à quelle heure chez eux? À 17h ou 17h30. Mais vous voyez que c'est des heures où votre enfant a pratiquement sa vie, il passe plus sa vie à l'extérieur. Et pour ça, on a besoin du Seigneur pour pouvoir le protéger, l'encadrer, le diriger, de telle sorte qu'il ne dévie pas, de telle sorte qu'il ne fasse pas n'importe quoi, de telle sorte que sa vie soit sur les rails et non sous les rails. Donc, parents, vraiment, je voulais vous exhorter pour ça. Aujourd'hui, c'est une chose que je fais déjà. Moi, toute rentrée scolaire, je suis toujours à l'école. Parce que c'est le moment pour moi d'aller posséder les lieux et dire à mes enfants de posséder les lieux de telle sorte qu'ils puissent se sentir à l'aise dans cet endroit. Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école mais qui ne sont pas à l'aise dans un milieu. Je connais des amis qui se plaignaient l'année dernière. Leurs enfants ne se trouvaient pas, en fait, ils n'étaient pas à l'aise dans l'établissement là où ils étaient parce que on ne les comprenait pas. On ne les comprenait pas. Déjà, ils avaient quitté l'Afrique pour venir ici. Et du coup, il fallait vraiment s'adapter. Et les enfants sont encore en phase d'observation, mais on veut déjà vite les amener parce qu'ils sont arrivés au moment là où les gens ont déjà démarré. Les gens ont déjà peut-être un trimestre et là, c'est très fort pour eux. Donc, parfois, ils perdent, certains perdent la voix, ils perdent tout. Ils deviennent bêtes même. Je connais l'enfant d'une amie qui arrivait et qui avait perdu carrément sa voix. Il ne pouvait plus parler, il ne pouvait rien faire. Sa maman a dû l'amener à l'hôpital, voir l'orthophoniste, voir toutes ces personnes. Et on l'a fait comprendre que c'est parce qu'il était parti d'un pays, de l'Afrique pour ici. Donc, le choc culturel et autres a fait qu'il est rentré dans sa bulle et il a perdu la voix. Donc, il ne pouvait plus jamais parler. Il était comme quelqu'un qu'on avait... je ne sais pas comment il faut expliquer ça, mais il ne parlait plus. En temps, il parlait autrefois. Et je me rappelle que mon fils aussi a eu ce coup. Mais mon fils, c'est parce qu'il est passé dans une classe là où il a subi, entre griffes, le racisme. Donc, il s'est renfermé et il avait du mal maintenant à s'ouvrir. Donc, ce qui fait que ce traumatisme-là est resté en lui. Donc, chaque année, parfois, il est un peu crispé et c'est moi qui l'aide un peu. Donc, tous les jours, je suis obligée de prier par rapport à ça. Et... il n'y a pas que pour les enfants qui ont ce genre de soucis, même pour ceux-là qui n'ont pas, parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui ne disent pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils sévissent, ce qu'ils vivent à l'école. Ça peut être avec des amis ou quoi que ce soit. Mon plus grand fils, lorsqu'il arrivait ici, on l'enfermait dans l'armoire. On l'enfermait en fait, il se faisait brimer. Mais par la suite, il s'est rébellé. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a commencé à faire ça,
à d'autres personnes. Il a commencé à célébrer. Déjà, ce qu'il avait fait, cette chose, parce qu'il venait à peine d'arriver, donc il n'avait pas encore des repères, il ne comprenait rien. Il était perdu. Il a trouvé des bandes de petits-enfants qui sont là, qui sont déjà assis dans l'établissement, qui maîtrisent un peu déjà l'établissement, mais lui, il arrive à peine, il ne connaît pas vraiment l'établissement, il ne sait pas comment ça fonctionne. Et c'est comme ça comment on l'a brumé. Et lui, il est devenu carrément le chef brumeur par la suite. Et un jour, on me convoque, on me dit, mais votre enfant est devenu chef des gangs et autres. Je me dis, attends, mon enfant, il est au CP, comment il peut être chef des gangs et tout. Et quand je demande à l'enfant, l'enfant me dit, mais non, c'est même personne que je suis de faire. C'est ce qu'ils m'ont fait quand je suis arrivée à l'école. Ils m'ont enfermé dans les armoires. Ils me traitaient comme si j'étais rien du tout. Et maintenant, aujourd'hui, que je maîtrise bien l'école et c'est bien, je suis en train de refaire ce qu'ils m'ont fait. Donc, vous voyez, il y a des enfants qui subissent. Et ça, moi, je n'étais même pas au courant que mon fils subissait ça. C'est parce que il a fait ça à d'autres enfants que les parents se sont plaints, qui nous ont convoqués et tout. Donc, il y a des enfants qui subissent des choses, mais ils ne vous diront pas. Donc, c'est l'occasion pour vous de prier parce que vous ne savez pas dans quel environnement votre enfant va s'y rendre. Vous ne connaissez pas vraiment qui sont en réalité ces enseignants ou qui sont en réalité le staff, même les élèves. Donc, il faut prier sans cesse. Une maman sage me disait que, tu sais, moi, étant donné que je ne vais pas au travail, je suis à la maison, toutes les fois que mes enfants vont à l'école, moi, je passe mon temps à prier. Même quand je suis en train de préparer, je prie pour mes enfants. D'ailleurs, je prie avant la rentrée scolaire. Je prie pour leurs enseignants et je prie pour tout. Donc, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à le faire. Gloire à Dieu si vos enfants n'ont aucun problème à l'école. Ils savent se défendre, ok. Mais vraiment, pour que les enfants puissent se sentir vraiment à l'aise. Et il n'y a pas que ça. Vous voyez, vos enfants en jouant peuvent tomber. Moi, mes enfants tombent parfois ou souvent et ils viennent ici avec des bobos. Parfois, ils me disent non, m'a poussé et autres. Mais ce sont des choses que le Seigneur peut préserver. Préserver vos enfants. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que chaque jour, je dois prier. Dieu merci pour moi, c'est que je vais toujours avec les enfants à l'école. Donc, je les accompagne toujours. Et quand je n'ai pas eu le temps de pouvoir prier avec eux le matin, ou de prier toute seule. Mais l'idéal, c'est que je prie avec eux. Parce que quand je prie avec eux, eux, quand ils vont à l'école, ils sont rassurés que le Seigneur est avec eux. Donc, c'est comme le simple fait pour moi de prier avec eux. Il fortifie ses enfants et ils sont rassurés que le Seigneur est là. Donc, quoi que soit ce qui peut arriver, ils savent que le Seigneur est là. Donc, je le fais et je le fais devant eux et je demande aux enfants de prier pour qu'ils puissent avoir cette culture en eux et se sentir à l'aise par rapport à ça. Donc, on doit absolument avoir cette culture, prier pour nos enfants, pour toutes ces choses. Ils peuvent, peut-être que ce n'est pas des personnes qui seront là pour faire quoi que ce soit à nos enfants, mais ils peuvent tomber, ils peuvent se cogner, ils peuvent se blesser. Ils peuvent jouer dangereusement et puis se blesser. Moi, mes enfants sont venus ici parfois avec la lèvre blessée, les blessures aux pieds et autres. C'est vrai, vous allez me dire que mais tu pries, mais pourquoi cela arrive? Mais peut-être que c'est le pire qui devait arriver. Parce que dans mes prières, j'ai dit au Seigneur que non, Seigneur, même si mes enfants cognent le mur, même si on voit qu'il a cogné le mur, mais je prie que ta main puissante était entre le mur et sa tête. Entre sa tête, entre le mur et sa tête. Donc du coup, on a vu qu'il s'est cogné, mais le Seigneur était là. Donc ça, c'est ma conviction à moi. Et je les laisse partir. Parce que qu'est-ce qui m'a amené à prier comme ça? Avant, quand mes enfants partaient à l'école, je ne le faisais pas. Et j'avais toujours des remarques. Des remarques. Et des remarques, franchement, en tant que parent, lorsqu'on te dit quelque chose sur ton enfant, il y a des choses qui te vexent vraiment. Donc, toutes les fois, il y avait toujours des remarques. On me faisait toujours des remarques. Il y avait toujours convocation sur convocation. Et à partir du moment où je commençais par prier, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ça, que je mette ça dans ma routine pour que les choses puissent changer. À partir de là, je n'ai plus jamais eu des choses de ce genre. Là, on me convoquait à tout bout de champ. Donc, vraiment, parents, priez pour vos enfants. Parce que le diable, il est dehors, il rôde. Si vous priez pour votre vie, il essaie de vous atteindre et il ne parvient pas à vous atteindre. Il va chercher sur vos enfants. Parce qu'il sait que s'il réussit sur vos enfants, il sait qu'il a réussi sur vous. Quel est le parent qui n'est pas soucieux, qui ne souffre pas, qui ne tombe même pas malade lorsque son enfant est malade? Tout parent, lorsque son enfant est malade, se sent aussi malade.
Tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée parce que tu dois être au petit soin pour ton enfant, parfois même pour toute la famille, donc tous les membres de la famille. Donc, madame, sois celle-là qui intercède pour ta famille, intercède pour tes enfants. Vraiment, surtout, j'insiste sur le point de l'école. Je sais que peut-être que vous n'avez aucun souci, mais en ce qui me concerne, tout ce que j'ai vécu pour mes enfants, je passe mon temps à pouvoir prier pour eux. Priez sans cesse. Priez sans cesse pour vos enfants. Priez sans cesse pour tout. Et souvenez-vous que le monde est vraiment en perpétuelle mutation en ce moment. Et il y a des choses qui sont, les vents qui sont en train d'arriver, les choses qui sont arrivées. Que ces choses, lorsqu'elles arrivent, qu'elles ne tombent pas dans la vie de vos enfants. Qu'elles puissent, au moment là où elles viennent, elles dépassent votre enfant. Vous ne connaissez pas la moralité des enseignants de vos enfants. Donc ça, il faut vraiment prier pour vos enfants de telle sorte que vos enfants soient épargnés de peut-être la méchanceté ou encore du mauvais caractère ou de tout ce qui peut se passer. Il faut vraiment prier. Donc, je voulais vraiment parler de ce sujet pour vraiment encourager les mamans. Encourager les mamans. Si ce sont des mamans dont les enfants ne s'en sortent pas dans les études. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est que Dieu seul est celui-là qui connaît votre enfant. Votre enfant ne s'en sort pas dans une matière. C'est pas la peine de lui dire que tu es bête. Non. Ça ne va pas arranger les choses, ça va empirer les choses. Dites à votre enfant qu'il peut le faire. Il peut le faire. Il a la capacité de faire cette chose. Continuez à l'expliquer. Continuez à être là pour lui. Expliquez à votre enfant qu'il peut réussir. Et s'il réussit un tout petit peu et il ne parvient pas à terminer, dites-lui que tu peux finir, tu peux y arriver. Vous l'encouragez même avec des petits, non seulement verbalement, mais avec des petites sorties. Ok, comme tu as fait telle chose, on va sortir demain. Et les enfants, dès que tu as fait un truc comme ça, c'est comme les femmes. Dès que tu l'aides dans ce sens, dès que tu lui donnes ce genre de choses, l'enfant voudra faire davantage. Donc, si votre enfant ne s'en sort pas, franchement, ne vous cassez pas la tête dans le sens où ne lui dites même pas tu es bête, je ne sais pas ce que tu veux. Les paroles de ce genre, vraiment, il faut bannir cela parce que ça frustre et blesse davantage nos enfants. Il faut bannir cela. Il n'a pas compris un exercice, travaillez avec lui. Mettez-vous là quand il est en train de travailler parce que si vous n'êtes pas assis à côté de lui pendant qu'il est en train de travailler, il ne sera pas concentré pour faire la chose. Lorsque vous avez un enfant avec difficulté, ne laissez pas cet enfant faire les choses de lui-même. Asseyez-vous et faites et il va vous voir faire. Si c'est un enfant qui n'a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un enfant avec difficulté, asseyez-vous avec lui et faites ensemble. Comme vous allez faire ensemble, aujourd'hui, demain, après-demain, il va commencer par travailler de lui-même. Moi, je me souviens, mon fils, lorsqu'il revenait de cours, il fallait absolument que je travaille avec lui. En même temps, j'étais déjà hyper occupée pour travailler avec lui. Et je me suis dit, Seigneur, comment je peux faire pour que cet enfant soit autonome? Je commençais à faire, lorsqu'il arrivait de l'école, je m'asseyais avec lui et on travaillait ensemble. On travaillait ensemble. Parfois, on faisait même des défis. Oh, on fait le défi pour pouvoir terminer. Je laisse qu'il puisse me gagner. Et c'est comme ça qu'on mange chaque jour. Après, je ne sais même pas si on a fait un mois. Mais c'était devenu mécanique dans sa tête. On arrive à la maison. Il sait que la première chose qu'il doit faire, ce sont ses devoirs. Lui-même, il prend ses cahiers, il va travailler. Quand il n'a pas compris, il me dit, moi, je n'ai pas compris telle chose. Là, je viens, je l'explique. Mais quand il a compris, il fait. Il fait son truc, il fait. Et c'est ce qu'il fait même pendant toutes les vacances. Il m'a vraiment déchargé. Il savait que pour pouvoir jouer, avant de jouer, il doit travailler. Donc, quand il se réveillait le matin, la première chose à faire, c'était faire, puisqu'ils ont des exercices qu'ils ont fait l'année dernière, il prenait ses cahiers, il a refait tous ces exercices. Il travaillait ses devoirs, il a fini, il sait que là, il peut suivre la télévision, il peut jouer. Quand j'arrive, il me dit, maman, voilà ce que j'ai fait. Donc, le truc est resté, on a commencé ça l'année dernière. Donc, au milieu de l'année, je crois les 2 derniers trimestres. Et les vacances, il a continué avec. Et je sais que la rentrée va commencer, il va continuer avec. Donc, si vous voyez que votre enfant a un tel problème, il faut commencer par chercher les voies et moyens avec le Seigneur, comment vous pouvez l'aider à résoudre son problème. Et c'est une difficulté, comme je vous ai dit,
faites-le, travaillez avec lui. Et il faut l'encourager dans tout ce qu'il fait, il faut l'encourager. Il faut vraiment l'encourager. Comprenez que vos enfants, nos enfants, nous imitent normalement. Ils doivent nous imiter. Donc, si on fait des choses, là, par exemple, pour la plus petite, je suis en train de réfléchir comment je vais faire avec elle. Parce que elle est vraiment, elle n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée. Donc, pendant les vacances, je fais une table pour elle, une belle petite table avec tout ce qu'il faut. Donc, chaque matin, elle se réveille, je lui dis, on va faire. Mais c'est pas encore mécanique dans sa tête. Donc, elle a tout ce qu'il faut sur sa table. Normalement, quand elle se réveille, elle peut faire ce qu'elle doit faire. Elle doit aller s'asseoir sur sa table pour pouvoir travailler. On l'a fait, mais c'est pas encore mécanique. Voilà pourquoi je vous disais que je n'ai pas atteint les objectifs que je voulais vraiment atteindre. Donc, je suis toujours obligée de lui dire, mais va travailler et tout. Parce que quand je dis va travailler, c'est que je suis occupée. Mais maintenant, là, j'ai décidé de pouvoir m'asseoir avec elle, pour travailler avec elle et montrer comment on fait. Comme ça, elle va s'habituer. Parce que c'est ce que j'ai fait avec les autres. Ça a marché. Je ne vois pas pourquoi ça va marcher avec elle. Donc, j'étais plus occupée occupée à aider ses frères parce que il faut dire qu'ils sont quand même dans les classes avancées, tandis qu'elle, elle est à la maternelle. Elle était encore à la maternelle. Donc, je ne travaillais pas trop avec elle. Mais maintenant, là, j'ai décidé de travailler avec elle parce qu'il faut susciter quelque chose. Il faut susciter le fait qu'elle veuille vraiment le faire. Que quand on arrive, qu'elle fasse comme ses frères, automatiquement, elle prend ses trucs et elle travaille. Donc, là, maintenant, ce que je vais faire, ce serait travailler avec elle dans ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Travailler exactement avec elle, me mettre là à faire avec elle, c'est le coloriage, faire avec elle et jusqu'à ce qu'elle puisse s'habituer et aimer la chose. Donc, c'était pour moi, c'était là un partage pour tous parents et je vous encourage énormément parce que je sais que le moment est arrivé. C'est un moment où les mamans sont surtout très occupées parce que je sais que les papas sont toujours au travail et ce sont les mamans qui restent là à faire les devoirs avec les enfants. C'est vrai qu'il y a certains parents, papas qui le font, mais ils ne le font pas au même rythme que la maman. La maman le fait tous les jours. Le papa, peut-être que c'est 2 fois peut-être 2 jours dans la semaine. Dans la semaine. Nous savons que dans la semaine, nous avons 7 jours. Donc, courage à tous parents, à ceux-là qui font les cours à leurs enfants, à ceux-là qui prennent soin de prier pour leurs enfants. Vous faites bien. Continuez dans cette lignée et vous verrez que ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir vos enfants faire, ils le feront. Donc, c'était un encouragement pour vous. Et je disais que c'était un problème aussi pour les familles parce que, figurez-vous, lorsque un enfant ne réussit pas, il y a des papas qui sont parfois inconscients, qui peuvent penser que si l'enfant n'a pas réussi, c'est à cause de la maman. Parce que j'ai déjà entendu ça, là on dit que quand l'enfant ne réussit pas trop dans l'école, c'est la faute de la maman. Donc, il faut dire que ça, c'est aussi un objet, quelque chose qui peut vous amener dans des problèmes au sein de votre couple. Donc, soyez sages, parents, soyez sages, madame, soyez sages, mesdames, soyez sages, messieurs, lorsque vous parlez à l'un d'entre vous par rapport à l'école de vos enfants. Soyez vraiment sages parce que c'est l'une des choses aussi qui est source de conflits dans les ménages. Donc, vous devez être au-dessus de certaines choses et puis travailler en symbiose pour le bien de vos enfants et ne pas vous attaquer les uns les autres comme il fut un temps là où je le faisais. Quand j'étais fatiguée de travailler, je disais à mon mari, mais aide-moi un peu, travaille aussi avec les enfants. Mais j'ai béni le Seigneur aujourd'hui, c'est que il prend son temps pour pouvoir le faire. Parfois, comme je disais, c'est pas au même rythme que la maman parce que la maman elle le fait tous les jours. Le papa, c'est vraiment quand il a le temps qu'il vient faire cela et tout, sauf certains parents qui sont obligés de le faire. Et j'encourage vraiment tous les parents à être ensemble pour pouvoir le faire parce que c'est pénible. C'est quelque chose de très pénible, travailler avec les enfants. Parfois, on manque de patience et autres, mais courage, courage, on va y arriver. Nos enfants n'ont que nous pour pouvoir réussir. Si nous les abandonnons, ce qui est sûr, c'est que on fera de nos enfants des personnes qui vont pas réussir. C'est vrai que l'école n'est pas le seul moyen de réussite, mais c'est quand même la voie royale de la réussite. C'est la voie royale de l'ouverture de la réussite. Donc, certains réussissent autrement. Gloire soit rendue à Dieu pour ces personnes. Mais on sait que quand chacun même fait l'école, ce qui est sûr, c'est que
il y a quand même un travail pour toi. Bon, peut-être plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, avec toutes les choses qui se passent, ça devient difficile de se trouver un travail, surtout lorsqu'on est en Afrique. Mais c'est quand même la voie encore officielle pour pouvoir avoir un travail. Donc, continuez à travailler avec vos enfants, encourageons nos enfants et soyons là pour eux parce qu'ils ont besoin de nous. Nous devons être là non seulement surtout déjà spirituellement, nous devons être là surtout spirituellement parce que le spirituel englobe tout. Quand je parle de spirituel, c'est vraiment prier. Si vous vous mettez à prier, vous allez avoir des directives. Vous allez être dirigé à faire certaines choses concernant vos enfants. On va vous montrer les lacunes de vos, le Seigneur va vous montrer les lacunes de vos enfants. Il va vous montrer comment combler ces lacunes, comment vous fortifier vous-même en tant que parent. Il fait tellement chaud. Comment vous fortifier vous-même en tant que parent, parce qu'il faut dire que c'est pas facile. Comment vous récompenser également. La récompense, pas forcément en fin d'année, l'enfant va en classe supérieure, c'est bien. Mais la récompense, c'est de voir que à la fin de toutes choses, eh bien, vos enfants réussissent. Ils finissent par réussir. Il n'y a rien de plus beau pour un parent qui a un enfant qui a réussi dans la vie. Je dis, waouh, je n'ai pas travaillé en vain. Les parents aiment bien dire ça, je n'ai pas travaillé en vain. Donc, courage à nous, parents. Courage, courage. À la prochaine vidéo, commentez, likez, partagez.